On fait quoi ce soir? Bon. On tourne un nouvel épisode? Pas d'idée, hein. Y'a quoi à la télé? Tu voir? Ah non, alors non! Ah non, c'est une catastrophe! Salut les amis, bonsoir à tous et j'ai perdu Orlando. Où c'est qu'il est? Orlando? Oh. Il est con. Bref, comme vous l'avez compris, ce soir nous abordons la 2 chevaux, notre première voiture que nous allons explorer, disons. Donc la 2 chevaux. Eh ben la 2 chevaux, c'est une voiture qui est parue en 1948. Vas-y, paye les scripts hein, quand même. Oh, Ça a putain, bossé. ça On a bossé. dur, Hein. Voilà. C'est dur. Hein. C'est une voiture qui est parue en 1948, qui a été développée avant la guerre, cachée pendant la guerre et sortie après la guerre. Voilà. Disons que c'était au début avant la guerre, un peu la concurrente de la coccinelle allemande de chez Volkswagen. Je pense. Ouais. C'était un peu l'idée de la voiture du peuple, qu'il fallait pas trop consommer, qui était pas trop cher et tout. Alors quand on rencontre l'une des toutes premières 2 chevaux qui a été produite, ça provoque un sacré fossé des générations avec nos voitures d'aujourd'hui, puisque le moteur était à 375 cm3, 9 chevaux, pour un poids de... Attends, j'arrive pas à l'écrire, faudrait que t'écrives un peu mieux. Moi chier, j'ai mon bac, moi. Toi aussi, mais c'est pas grave. Avec un poids de 475 kg à vide. Voilà, donc sans votre gros cul. Et c'est pas peu dire, parce que la première 2 chevaux, donc le moteur c'est un bicylindre, donc vous avez 2 cylindres, blablabla, Bicylindre à plat. à plat. Donc 375 cm3, c'est tout petit. Tout petit. Et donc 9 chevaux, vapeur. Mon tracteur tondeuse, la tondeuse à gazon, fait 10 chevaux. Elle est plus puissante, quand même. Et niveau accessoires, outillage et tout, c'est vraiment impressionnant. Le volant, bon, on va parler à la direction assistée. Il n'y a que le compteur de kilométrique, je crois. Les essuie-glaces, ils sont reliés à ça à chercher. C'est soit à l'embrayage, soit à la dépression du carburateur. Et donc, En gros, plus tu vas vite, plus tes essuie-glaces vont vite. c'est génial. À savoir aussi, il n'y a pas toujours de carburant sur votre tableau de bord. Il faut aller au bouchon de réservoir, se lever et regarder la petite jauge qui dépasse en dessous. Voilà. Donc en gros, si tu veux pas tomber en panne, il faut que tu t'arrêtes assez fréquemment, enfin pas assez fréquemment, mais il faut que tu t'arrêtes au moins une fois pour aller vérifier ta jauge, voir s'il te reste assez d'essence pour rentrer chez toi. Voilà. Alors par contre j'ai oublié de prendre les chiffres de consommation, donc je les afficherai quelque part par là, les chiffres de consommation. Et encore, ça c'est une petite anecdote sur la 2 chevaux que j'ai entendu je ne sais trop où. La 2 chevaux, le cahier des charges de la 2 chevaux. Alors le cahier des charges, c'est ce que la voiture doit respecter en sortant d'usine. Le cahier des charges de la 2 chevaux, c'était elle doit pouvoir traverser un champ labouré avec un panier d'œufs sur la banquette arrière sans casser un seul œuf. Voilà. Donc les suspensions, j'essaierai de vous insérer quelques photos aussi au montage. Donc en fait c'est pas des suspensions classiques, toutes les roues sont indépendantes il me semble. Et puis c'est une sorte de ressort horizontal. Je vous mettrai ça en photo, peut-être mettrai un petit film en explication, parce qu'avec des mots, comme disait le grand Napoléon Bonaparte, un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Voilà, paye ta citation. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur la 2 chevaux? Donc son année de production a été extrêmement large. En effet, donc les premiers prototypes avant-guerre, la production a commencé en 48 et a cessé en 90. En 90 de tête. Ça fait 42 ans de production. Ça, donc exactement 5 114 961 exemplaires. Et il y en a eu des 2 chevaux, hein, puisque Ça en fait. sur toutes celles qui ont été produites, on peut dire à peu près que chaque 2 chevaux, pas chaque 2 chevaux, mais il y a une citation qui disait que chaque 2 chevaux est unique. Ça fait référence à un grand choix de déco ou de motorisation pour les 2 chevaux. On avait il y avait les 2 chevaux, des coupés, il y avait Azam, Charleston, et tout comme ça. Charleston, voilà. Donc là, 2 chevaux aujourd'hui, on peut aussi faire une petite parenthèse.
puisqu'on parle de voitures de collection, c'est qu'est-ce qu'il faudrait regarder aujourd'hui pour avoir 2 chevaux. Donc la mécanique très simple, hein, vraiment il n'y a rien, y a rien électroniquement, il n'y a rien, c'est un moteur qui n'est pas plus compliqué qu'une mobilette, hein, c'est un volant magnétique, c'est des carburateurs, c'est Très au simple. niveau de la roue, je pense que c'est surtout les 2 longerons qui doivent être très propres, sinon si la machine est pourrie, elle se craque en deux et c'est foutu. Les suspensions, il me semble qu'elles prennent du jeu au fur et à mesure. Donc la voiture s'assoit. Et c'est la suspension la plus raide. Après, bon, l'intérieur, l'intérieur se vieillit puis s'endommage au fur et à mesure des années, je pense. L'évolution de la 2 chevaux après, le moteur de la 2 chevaux a été ensuite monté sur les Citroën Elena. Un Mi6, un Mi8. Un Mi 6, un Mi 8. Je crois qu'il y a aussi Visa. Oui. Visa qui a été construit dessus. Et ensuite les descendants de la 2 chevaux, on peut dire qu'après ça a été la C3, Ouais, actuellement. actuellement la C3. Alors après, la question se pose, c'était quoi la C1 de l'époque? Je ne sais pas, à vous de voir. La C3, ils ont fait un prototype qui s'inspire de la 2 chevaux aussi cette temps-ci, mais ça n'a pas abouti je crois. J'en ai aucune idée. C'est la Citroën Voltage, ou un truc comme ça, je sais plus. Ouais, on cherchera, on vous mettra les photos. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc je pense qu'on a un peu fait le tour. Hein. Écoute, voilà. On aurait la voiture sous la main, on ferait quelques petits films, on ferait le tour de la voiture pour expliquer. Mais non. Puis bon, vous savez, c'est les premiers épisodes, on va s'améliorer avec le temps. Voilà. Et puis voilà. Donc pour terminer avec ça, ben, on va se dire à la prochaine déjà. On fera une autre voiture, je pense. Et bien sûr, de toute façon, on a aussi pensé à faire certainement des hors-séries sur l'histoire d'une marque et sur l'histoire des marques qui ont disparu. Il y en a plein, on va voir. Donc on va se dire à la prochaine, la semaine prochaine, je sais pas, ça dépend comment on fait. On va voir aussi si on fait du Minecraft d'ici là. Voilà, on va aussi se remettre à Minecraft. Alors faut qu'on bosse dessus, on bosse dessus. C'est pas encore ce qu'on va On faire. state, on fait soit on fait un nouvel épisode des vieilles chariotes, soit on fait Minecraft. Alors je vais aussi faire part d'une chose. J'avais posté l'épisode des vieilles chariotes la semaine dernière. Donc Ah oui. le lendemain matin, je me réveille la tête dans le cul, je démarre l'ordi, et là il y a 5 secondes de battement, vous voyez. Je regarde YouTube, puis là c'est 73 vues. Donc on a eu 100 vues en 36 heures je crois. Ouais, 100 vues en 36 Voilà, heures, donc c'est le world record pour fabuleux, nous. fabuleux, franchement. Donc là on doit être à 123, 120, 123 Ouais. je crois. Voilà. Ça c'est du succès quand même, ça reste tout petit par rapport à d'autres, on sait, mais par rapport à notre échelle, c'est quand même magnifique. À notre échelle, c'est magnifique. Hein. Et combien de vidéos sur la chaîne ont dépassé les 100 vues? Voilà, 2, 3 avec le trailer. 4 avec celle-ci, voilà. Donc on va continuer, je pense que ça intéressera d'autres gens là de choix. On verra. Donc à la voyure, à la prochaine, sortez couverts. Bisous à tous.